Aujourd'hui, on s'attaque à Bana Hills Sunwall. Alors, c'est un genre de grand parc d'attraction en fait, qui est perché en haut de la montagne avec des téléphériques pour rejoindre beaucoup de bâtiments, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'attractions, beaucoup de choses, et qui apparemment a été à la base construite par des Français, donc pour des Français. Voilà, donc un monde assez immense, ça a l'air vraiment sympa. J'ai hâte d'aller voir un peu tout ça. C'est très grand, très haut, il y a beaucoup de choses à voir. Un genre de parc d'attraction, comme j'en ai pas fait dans ce tour-là, donc voilà. Allez, en route, on va aller voir ça. Alors toujours à Bana Hills, donc c'est un cadre assez impressionnant et en fait chaque montagne en fait est reliée par ce téléphérique qui monte jusqu'en haut, donc on va emprunter et ils appellent ça le cable car et il y en a partout quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment un parc d'attractions à part entière, mais avec voilà avec les trucs à visiter. Pas vraiment de manège en soi, mais c'est impressionnant et surtout ça monte très très haut. C'est parti. But still it hot. Vai lá, você senta aqui, você quer olhar. You want me to take a photo for you? Oh yeah. We going up, up, up. You know it? Everybody knows. 4 lines to cable car? No, 5. 5. 1, 2, 3, 4. It'll be that side. Et arriver en haut, c'est tout simplement phénoménal. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est une influence française à mort. Hein. On le voit bien. Hein. Two paths for you to arrive into the Beer Plaza to the Bana Hill House. First of all, if you want to go for the shortcut, it is right there, behind you. Just take for the escalator over there. Yeah, escalator to go to the top. Go to the. Vraiment un parc d'attractions à part entière en fait. Hein. Alors il n'y a pas vraiment de manège, il y a quelques roller coasters un peu dans les Alpes, dans les montagnes. Mais ouais, si quand même. Mais je veux dire, c'est vraiment niveau architecture et niveau visite, c'est impressionnant. C'est quand même. Il y a quand même beaucoup de monde quand même. Hein. Je veux dire, c'est. Ouais, partout où on essaie de regarder, c'est super beau quoi. Je veux dire, il y a toujours des choses quoi. Allez, on va aller visiter donc le Pop Mart, c'est certainement le plus grand du monde. Donc il se trouve derrière moi. Et là vraiment c'est rarement aussi grand, c'est immense. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Je ne suis pas encore allé. Voilà, déjà rien que la figurine de rose. Donc il y a l'air d'avoir des dizaines de milliers de Pop Mart maintenant. Alors, je pense pour ceux qui connaissent, ça vient dans tout ce qui est les petites figurines quoi. Hein. Hop là, allez. Bon, déjà on commence avec des très grands, un peu de tout, des Labubu, des School Panda que je connais aussi déjà. On arrive vraiment, voilà. C'est inimaginable. Bon, oui. C'est inimaginable. Il y en a partout, c'est juste beau. C'est super chouette. Par contre, à terre, c'est pas si grand, mais derrière, il y a des étages, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça donne. Wow, il y a tellement de choses. Je vais offrir ça à Ménage, j'ai pas fini. Hein. Alors le seul problème que j'aime pas du tout avec les labous, les machins, c'est toujours ce système de hasard. C'est-à-dire qu'on prend une figurine dans une boîte, n'importe laquelle, et on sait jamais, mais jamais laquelle on va avoir. Donc c'est pour favoriser les collections. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même super dommage de ne pas pouvoir choisir la figurine qu'on a envie. Oh, les mini Teletubbies! C'est quand même assez chouette. Hein. Alors ça monte encore, je ne vais pas vous faire tout le truc parce que ça a l'air d'être vraiment très grand. Je me demande s'il n'y a pas un ascenseur d'ailleurs, c'est une bonne idée ça. Allez, pour vous montrer donc ce que c'était. Ah, c'est franchement super, hein. Je retourne un peu à la place de départ.
je me balade un peu dans tous les sens là. C'est vraiment, il y en a partout et ouais, on dirait un, je sais pas, un mélange d'Europa Park et Disney à la française, en Vietnam et tout. Bah, c'est quand même, ouais, là on va marcher médiéval, je pense qu'il va manquer un D. Là, un marché médiéval, ils ont mis là. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a à la fois du français, à la fois du vietnamien. Et c'est assez chouette, hein. Il y a des spectacles, un cabaret chaud là-bas, je n'ai pas été voir encore. Mais ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez super. Alors ici on peut vraiment avoir de tout, hein, comme quoi tout se mélange. Hein. Là je suis arrivé au Beer Plaza. Donc on parle de bière partout, de bretzel, de machin. C'est un immense temple de la bière quoi. Mais avec des cuves immenses, de malade mental, sur je sais pas combien d'étages d'ailleurs. Et puis bah voilà, ça y va quoi, des grosses shops, des machins, des souvenirs sur la bière, des filles à bière en Oktoberfest de je sais pas quand, des canettes par-ci par-là en veux-tu, voilà, puis alors, des trucs assez rigolos. C'est vraiment voilà. Je sais pas si je vais tout voir ou si vraiment bah voilà, on se croirait vraiment en Allemagne. Ça rappelle trop le Oktoberfest. Mais c'est incroyable, je m'attendais pas du tout à trouver un truc comme ça. Et puis alors, il y a le cabaret, les spectacles sexy. C'est vraiment un mélange complet de tout et n'importe quoi. Mais c'est impressionnant. Alors, le plus fou à Bana Hills, c'est que même quand tu penses avoir tout vu, tu trouves encore une partie souterraine. Là, je suis au 3e sous-sol d'une tour que j'ai trouvée par hasard. Et je me dis, bah tiens, je sais pas trop pourquoi je vais aller en dessous voir ce qui se passe. Et en fait, bah, au sous-sol, il y a encore des attractions qui sont pas visibles de l'extérieur. Mais alors, c'est un truc de fou. Hein. Partout, c'est incroyable. Je sais pas combien de temps je vais mettre à voir tout ça. Mais voilà, en fait, ça va dans le dôme que j'ai vu tout à l'heure. Je pensais même pas qu'il y avait quelque chose en dessous. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Pas trop, il y a pas mal d'attractions, je sais pas trop quoi faire ou j'en sais rien. Je vais me balader, je verrai bien. Oh, quelle folie. C'est trop drôle. Party room. Ah, c'est quand même chouette, hein. Allez, allons voir là-bas. Et donc le top de l'expédition, c'est ce fameux Golden Bridge. Hein. Alors apparemment c'est une copie de celui-là qui est en Chine, effectivement, mais ils savent pas trop que c'est la copie qui, enfin bref. Mais voilà, c'est impressionnant, hein. Ouais, pas comme ça, mais bon. Donc on se balade comme ça, entre les deux mains, tu sais, super joli. Alors évidemment c'est super haut, hein, je veux pas, je ne cache pas.